En vrai, t'es en contre-jour là, c'est pas super, hein. Ça va. C'est un peu mieux. Vas-y, recule dans cette direction, comme ça. Comme ça, on fait une intro un peu en mode journaliste, comme ça où je marche. Ouais. Ok. Go. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode des Secrets de Vienne. Parce que on est toujours à Vienne, en vacances à Vienne, dans le sens où on est en vacances et on est à Vienne. Et du coup, on va en profiter pour vous montrer d'autres endroits super cool qu'on a découvert à Vienne. Voilà. Il y a une voiture, donc on va se pousser par respect. Pour les pierres. Respect et prospérité. Respect et prospérité. On a un peu trop là, non? Respect. Bon, c'est bon, il n'y a pas besoin de laisser passer. Aujourd'hui, on va commencer avec une des ruelles les plus étroites de Vienne. C'est un endroit magnifique si vous voulez vous faire violer ou égorger, notamment. Voilà, bienvenue À la rue. la rue Mirmande. C'est trop bien ça. C'est pas une rue très très longue, mais c'est une rue très très glauque. Il n'y a pas d'éclairage public. La nuit, vous avez donc énormément de chance de vous y faire agresser. Regardez comme c'est magnifique. On te voit super bien, mec. Alors ici, il y a un garage. Ouais. On ne sait pas à quoi il sert, parce que la rue elle est trop étroite et aucune voiture ne peut y rentrer. Si. Non. C'est limite, mais je pense que ça pourrait. Si vous êtes assez bon, vous pouvez grimper ici. Vous avez accès au toit de la ville. Trop bien. Uniquement sur réservation. Uniquement sur réservation. Voilà, c'était la rue Mirmande, une des rues les plus glauques de Vienne. Moi, je l'aime bien, hein. C'est pas la plus étroite. Maintenant, on va vous montrer encore plus étroit. Wow. T'es prêt pour que ce soit encore plus serré? C'est possible ça? Bah, c'est parti, suis-moi. Gros. Et c'est parti. Ah bah, c'est fatigant, hein. Ouais. Et voilà. On monte la montée de Pipé. Plutôt sympathique comme montée. En plus que c'est haut. Au moins 3000 mètres de hauteur, hein. Allez, il y a un moment où il faut se ressaisir et voilà. On a vachement de la chance, il n'y a pas de neige aujourd'hui. Normalement ici il y a des glaciers tout par là. Ouais, ça c'est à cause du réchauffement climatique que provoquent les véganes et leurs bottes en cuir d'ananas. Cuir d'ananas qui tue bien sûr plusieurs milliards d'ananas pour juste une paire. Et de mouches aussi. Ah, les mouches c'est le pire, hein. Bon, bref, derrière ce superbe mur d'enceinte, derrière ce super mur, se trouve le cimetière de Vienne. Ouais. Il y a un truc assez cocasse avec le cimetière de Vienne. C'est que le cimetière de Vienne, ça ressemble plus à un parking qu'à un cimetière. Dans le sens où c'est très très grand et très bien organisé. Si vous êtes assez grand, vous pouvez prendre la caméra et la faire passer par-dessus le mur. Ainsi vous aurez une meilleure idée de ce dont je veux parler. Il y a un Pokéstop d'ailleurs, là-bas. Genre, Et il y a un Pokéstop au cimetière. Voilà, c'est un fait. on continue de monter, cette montée. Et on vous rejoint en haut. Nous y voilà les amis. Là-haut se trouve le belvédère de Pipet. Yes. Mais c'est pas très glauque. Donc c'est pas intéressant. Et puis c'est joli et tout, donc on n'aime pas. Nous ce qu'on veut voir, c'est le chemin des amoureux. Malgré son nom des plus attractifs, c'est une des ruelles les plus glauques de toute la ville. Yes. On peut y trouver des cadavres et des seringues. Nous sommes en plein mois d'août, alors il y a de l'activité dans la ruelle. Venez avec moi, allons rencontrer les prostituées qui exercent leur profession. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre des prostituées sauvages.
Il y en a derrière ce mur. Je crois que ça sonne creux. Il y en a derrière ce mur. Oh mon dieu. Combien? Beaucoup, toute une colonie. Oh mon dieu. Magnifique. Il y a une reine. Non. Elles pondent des œufs. Non, c'est pas la saison. Mais On aurait pu capturer ça en image, ça elle aurait est été en train magnifique. d'imposer ses droits sur toute la colonie. Elle soumet les hommes à sa volonté. C'est un spectacle terrifiant. Je suis repéré! Fuyons! Heureusement, dans le chemin des amoureux, quand il s'agit de fuir, j'ai la technique parfaite. À ne pas reproduire chez soi, mais seulement avec beaucoup d'expérience. Ça va super vite! Oh mon dieu, il a atteint une vitesse de pointe. Je ne pourrais jamais le rattraper. Non, non, mais où était le passé? Je vais le perdre. Mais merde, je l'avais perdu. Ah, qu'est-ce que c'est dommage. Paf, il apparaît derrière vous. Sérieux, c'est moi l'enculé. Et voilà, nous quittons la vie sauvage du chemin des amoureux. Nous y avons pu voir toutes sortes d'espèces sauvages telles que des putes. Et voilà, on rejoint la route principale. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième endroit le plus fertile de Vienne si vous voulez trouver de la pute. L'Odéon. Yes. Et sa superbe villa avec vue sur la ville. Malheureusement, c'est interdit, regardez. Des barreaux. Du coup, on peut pas passer à travers. Et il y a des pics en haut, donc on peut pas escalader. Il y a un trou là en dessous, non? Ta gueule. Ok. On peut pas rentrer, c'est trop dommage. C'est pas du tout parce que cette maison fait carrément flipper et on veut pas y aller. Voilà. Bref, L'Odéon c'est pas très intéressant, c'était juste une escale. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. c'est parti. Alors voilà, notre prochaine étape, ce truc là-haut. Ça ressemble à un temple et ça a le logo des francs-maçons dessus. Et ça a les volets tout le temps fermés. Du coup, bon, on trouve que c'est glauque et du coup, on va vous y emmener vite fait, voir faire un tour. C'est parti? C'est parti. Ça y est, on approche de la loge. Déjà comme vous pouvez le voir, ça ne met pas forcément en confiance. Allumer l'éclairage extérieur. Ouais, on peut sonner. Mais on va pas le faire parce qu'on n'est pas chez nous. Ouais, ouais. Ah, ils ont remis la plaque. Il n'était plus Cercle Jean-Baptiste Alex. Je crois que c'est le numéro 2. Quand
Quand on était au lycée, on était très curieux et on voulait absolument visiter cet endroit parce qu'on savait même pas s'il était abandonné ou pas. Quand on est venu ici, on s'est rendu compte que c'était abandonné. Voilà. On a fait pas mal de recherches via internet, via Google Maps et tout. On a même appelé un numéro à Vienne. On savait pas trop sur qui on allait tomber, mais on a appelé un truc sur le site des francs-maçons pour demander si on pouvait visiter et ils étaient pas d'accord. Voilà. Ils avaient un modificateur de voix aussi. Bon, ça c'est un autre de nos escales. Voilà. Ici il se passe rien, c'est juste moche. Ouais. Oh, il y a un parapente. Je ne devrais pas avoir un parapente. Je suis pas sûr. Ah si on le voit, c'est bon. Waouh, magnifique. Alors, si vous êtes assez bon acrobate, vous pouvez grimper là-haut. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ouais. Voilà, parce qu'il n'y a rien. C'est un peu décevant. Ouais, carrément décevant. Re tout le monde. On a fini notre tour de Vienne pour aujourd'hui. Aujourd'hui on a fait les hauteurs de Vienne, les trucs qu'il y avait là-haut. C'était plutôt cool. Dans le prochain épisode on verra les trucs qui sont en centre-ville. Yep. Voilà. Et nous on s'est acheté des cookies. Sponsorisé par la Micaline, yes. Ouais, merci la Micaline pour vos super cookies qui nous ont coûté 6 €. Mais on en a eu 4. Ouais, bon 4 cookies pour 6 €. Bon. Au revoir les gens. Et abonnez-vous au pavillon. Abonnez-vous au pavillon! C'était un peu violent ça. Je fais exprès. Et lâchez un like. Et un commentaire si la vidéo vous a plu.